d'adopter à l'unanimité la feuille de route sur la transition énergétique et j'espère qu'il en sera de même puisqu'elle concourt fortement à notre plan climat, air, énergie territoriale. Vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, le climat est le défi de notre siècle et surtout de notre génération, puisque nous serons la première génération à vivre également les conséquences du changement climatique. Et les collectivités ont un rôle majeur à jouer dans ce défi global. Elles sont, et vous l'avez rappelé également, responsables de 80% des émissions de gaz à effet de serre, et puis elles sont également l'échelon le plus proche pour faire ensemble, et je pense que, mes chers collègues, nous en avons fait la démonstration ce matin avec le grand débat sur la transition énergétique. Nous avons également une responsabilité particulière en tant que métropole et métropole européenne à agir, puisque vous le savez, les métropoles au sein de l'Union européenne sont responsables d'une partie du réchauffement climatique, et par contre, et c'est paradoxal dans la lutte contre le réchauffement climatique, moins impactées que d'autres continents comme l'Afrique ou l'Asie du Sud-Est. Notre objectif qui s'inscrit dans ce plan climat, de réduire de 50% nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, ont été prises sur la préconisation scientifique et du GIEC pour diminuer effectivement et pour atteindre les objectifs qui ont été fixés par les grands accords internationaux, notamment la COP21 de Paris. Cette action volontariste ne date pas d'aujourd'hui et s'inscrit dans une montée en puissance progressive, notamment en 2006 avec l'adoption du premier Agenda 21 et un premier diagnostic qui a été fait de nos émissions de gaz à effet de serre, qui allait progressivement en s'étendant à toutes nos politiques publiques, notamment à travers l'outil Citergy, à la création de conseillers climat dans les différents pôles. Mais aujourd'hui, c'est avec une ambition renforcée que nous abordons ce nouveau plan climat pour mettre à profit nos acquis et pour généraliser la transition énergétique et aller plus loin et plus vite. 2015 et 2016 ont à ce titre été mis à profit pour une évaluation externe, notamment à travers Basemis et Citergy, et cette année au grand débat sur la transition énergétique. Le plan climat, très concrètement, il comprend 4 volets. Tout d'abord, un inventaire territorialisé et annualisé de nos émissions de gaz à effet de serre depuis 2003. Madame la Présidente l'a rappelé concernant le grand débat, une de nos spécificités, c'est d'agir, mais de mesurer si notre action est réelle et conforter ainsi si nous prenons la bonne direction. C'est le sens de la construction d'un outil qui s'appelle Basemis en partenariat avec RPI la Loire pour mesurer de manière annuelle nos émissions de gaz à effet de serre. Nous avons pu observer à travers cette analyse et ce point de vue extérieur qu'entre 2003 et 2014, nous avons déjà fait baisser de 23% nos émissions de gaz à effet de serre par habitant. Et donc, ça crédibilise l'objectif que nous nous étions fixé de diminuer de 30% nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2020, puisqu'il s'agit de l'année 2014. Le diagnostic comprend également la consommation énergétique et la production des énergies renouvelables. Là encore, quelques chiffres pour crédibiliser notre action et mesurer le chemin qui nous reste à parcourir. On y aperçoit notamment que nous avons baissé de 10% nos consommations entre 2003 et 2014 dans le domaine de l'habitat. Et puis, nous avons fait une évaluation des polluants atmosphériques. Là aussi, nous voyons globalement une baisse. Enfin, puisque ce plan climat comprendra un volet sur l'adaptation au changement climatique, nous avons également effectué une étude de vulnérabilité. Le plan climat, qu'est-ce qu'il comprend concrètement ? Le plan climat, c'est une stratégie territoriale, bien du territoire, qui vise à coordonner l'action de la collectivité aux côtés de celles et ceux qui agissent aussi sur le territoire pour réussir la transition nécessaire pour limiter le réchauffement climatique et s'adapter aux changements à venir. Cela repose sur 2 volets, vous les voyez ici. D'une part, un volet atténuation, et c'est le grand débat sur la transition énergétique et les actions concrètes que nous venons d'adopter avec le territoire. C'est comment on réduit notre impact sur le climat. Et puis, la question de l'adaptation, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique est une réalité, même si nous sommes moins impactés que d'autres continents. Il s'agit de préparer et de rendre plus résilient notre territoire aux changements à venir. Sur le calendrier, j'y reviendrai pas, vous le voyez s'afficher. Nous étions engagés à engager cette démarche en octobre dernier. Il y a l'évaluation environnementale qui a été réalisée. Il y aura également une consultation publique qui sera faite au mois de juin.
L'évaluation environnementale a un objectif assez simple, c'est une nouveauté aussi dans les procédures du plan climat, c'est de nous éclairer sur les décisions à prendre pour aller plus loin et informer également le grand public sur le sens que prend le plan climat. Donc nous arrêterons aujourd'hui, normalement, si vous en êtes d'accord, le plan climat. Sur le volet atténuation, je vous propose, puisque nous avons pas mal de délibérations à l'heure du jour, de vous épargner le plan d'action puisqu'il correspond exactement au grand débat sur la transition énergétique. Il aurait été incohérent de mener une concertation de cette ampleur et qu'elle ne serve pas justement à alimenter, à innover sur notre action en faveur du climat. Sur le volet adaptation, quelques mots, puisque c'est un nouveau volet que nous adoptons aujourd'hui. On a, au vu des incertitudes, et c'est des questions qui ont pu être posées, y compris lors de la journée sur le rendez-vous transition énergétique et climat, la notion de plan guide. Alors, qu'est-ce qu'un plan guide? C'est qu'aujourd'hui, nous tablons sur un réchauffement climatique qu'on va essayer tous de contenir collectivement à 1,5 voire 2 degrés de hausse de température, mais nous ne savons pas, en vue des incertitudes scientifiques, si cela sera la réalité et quels seront les effets réellement mesurés sur notre territoire. Donc, dans ce plan, il est également partenarial, puisqu'il va, je vais vous l'exposer, engager différents partenaires sur le territoire. Là aussi, nous ne pourrons pas agir seuls, mais il faudra aussi être aussi réactifs aux actions et aux choses à mener pour rendre notre territoire plus résilient. On a identifié 4 enjeux majeurs que vous retrouverez dans les 6 fiches actions que je ne vais pas vous détailler en entier. Je vais juste donner quelques exemples pour rendre plus concret le volet adaptation. Le premier volet, c'est le premier enjeu majeur qui a été identifié, c'est favoriser les changements de pratiques et la solidarité. Par exemple, on va mettre en place un guide pour sortir du tout tuyau en termes de gestion de l'eau. Christian Couturier n'est pas là, mais c'est une chose sur laquelle on a travaillé également dans l'élaboration du plan local d'urbanisme métropolitain. Ou encore encourager les entreprises, en cas de forte chaleur, à mettre en place des horaires de transport ou de bureaux décalés. Et également, en termes de coopération décentralisée, mener des actions en faveur du climat pour agir là-bas, mais également réaliser un diagnostic, puisque le changement climatique va apporter un certain nombre de flux migratoires augmentés, et donc pouvoir réaliser, pour mieux anticiper sur notre territoire et mieux agir, un premier diagnostic sur les migrations qui nous concerneront plus directement. Le deuxième enjeu majeur est la préservation de la santé et de la qualité de vie. On a fait, par exemple, je vous donne un exemple, c'est le travail sur les îlots de chaleur urbains pour créer des îlots de ressourcement végétalisés là où c'est trop minéral pour éviter d'apporter des climatisations, mais également de rafraîchir la température. Le troisième enjeu majeur est la protection des ressources du territoire. Il faut pour cela favoriser notamment la biodiversité et cultiver des végétaux qui seront capables de vivre dans un climat plus chaud. Nous savons que la biodiversité ne pourra pas s'adapter toute seule aux augmentations importantes de température et donc il faudra lui donner un coup de pouce là aussi. Sur le renforcement de la résilience et gérer les crises, il faudra notamment veiller à organiser l'approvisionnement du territoire en biens de première nécessité et en cas de crise. Donc ces 4 enjeux, vous les trouverez concrètement déclinés dans 4 fiches actions, avec d'une part ce qui est l'ordre du structurel, c'est-à-dire comment on peut préparer nos territoires à mieux vivre avec un climat plus chaud, mais également se préparer aux nouveaux types d'événements climatiques extrêmes, comme les vagues de chaleur, canicules, la sécheresse, notamment le retrait et le gonflement d'argile, les inondations et les pluies intenses, les tempêtes et les aléas multiples. Pour attirer simplement et en conclusion votre attention sur l'enjeu majeur que représente ce volet et ce plan d'adaptation, je vous dirai simplement le coût économique de Xynthia, puisque nous n'avons pas préparé nos territoires à cela, était de 1,5 milliard d'euros. En France, les coûts des dégâts causés par les aléas naturels est estimé à plus 90% sur les 25 prochaines années, soit 92 milliards. Vous voyez que pour nos territoires, comme pour les différents acteurs qui vivent et travaillent sur notre métropole, il y a là un enjeu majeur dont on vous invite à vous saisir.